Dans un monde qui semble souvent hors de contrôle, trouver son centre peut sembler une tâche herculéenne. C'est là que la sagesse antique du stoïcisme devient non seulement utile, mais essentielle. Le stoïcisme nous enseigne que notre seule véritable possession est notre capacité à contrôler nos réponses aux pressions extérieures. Pourtant, chaque jour, nos sens sont bombardés par des forces subtiles visant à façonner nos pensées, nos actions et nos désirs. Ces forces ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les outils de manipulation utilisés par des individus et des institutions cherchant à tirer profit de nos réactions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de rester fidèles à soi-même face à ces tactiques manipulatrices. Il ne s'agit pas seulement de connaître ces stratégies, mais de maîtriser comment les contrer, assurant que vos décisions reflètent votre vrai moi et non les influences d'un monde qui veut souvent plus de vous qu'il ne vous donne en retour. Nous explorerons 10 stratégies stoïciennes pour vous aider à maintenir votre autonomie et à vivre une vie alignée avec vos valeurs. Leçon 1. Libre des ficelles invisibles qui pourraient autrement diriger vos actions. Rejoignez-moi pour décortiquer ces interactions complexes en des idées claires et exploitables. De la manipulation émotionnelle à l'art subtil de la surcharge d'informations, nous dévoilerons les pièges courants du monde moderne et apprendrons à les contourner avec grâce et sagesse. Ce n'est pas juste un autre comment faire, c'est un voyage vers la liberté personnelle et l'autonomisation, guidé par la philosophie stoïcienne. Alors, commençons ce chemin ensemble, armés de connaissances et du courage de les appliquer dans notre vie quotidienne. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, un simple service gratuit que je vous demande est d'appuyer sur le bouton s'abonner. Allons-y. C'est en effet un art subtil, souvent inaperçu jusqu'à ce que nous nous retrouvions émotionnellement épuisés, nous demandant comment nous en sommes arrivés là. C'est comme être en mer, où chaque vague représente une émotion différente, la joie, la peur, la culpabilité, la tristesse. Les manipulateurs, habiles comme des marins chevronnés, savent comment agiter ces vagues, créant des tempêtes à partir de ce qui était autrefois une mer calme. Tout cela dans le but de vous déséquilibrer. Imaginez que vous êtes dans cet immense océan. Normalement, la mer est paisible, vos émotions sont stables. Mais soudain, les vagues commencent à monter. Chaque vague, qu'elle soit de peur, de joie ou de culpabilité, vous pousse de plus en plus fort. Les manipulateurs savent utiliser ces émotions à leur avantage, souvent sans aucun signe apparent. Ils peuvent utiliser un compliment pour vous élever dans la joie, seulement pour le suivre d'une critique qui vous fait tomber dans la culpabilité. C'est un jeu de poussée et de tirage calculé pour vous déstabiliser et vous rendre plus susceptible à leur influence. Pour naviguer dans ces eaux émotionnelles tumultueuses, les stoïciens nous apprennent à nous connaître profondément, nos forces, nos vulnérabilités et surtout nos déclencheurs. Cette connaissance de soi est comme la boussole qu'un marin utilise pour se diriger à travers les tempêtes. Elle vous aide à reconnaître quand vous êtes manipulé émotionnellement. Vous sentez-vous soudainement insécure après une interaction ? Peut-être que quelqu'un vous a excessivement complimenté pour ensuite vous demander une faveur importante, vous laissant vous sentir redevable. Reconnaître ces schémas est la première étape pour maintenir votre équilibre émotionnel. De plus, établir des limites claires revient à tracer une ligne dans le sable ou à définir les frontières de votre espace personnel où aucune force indésirable ne peut entrer. Apprendre à dire non sans culpabilité est crucial. Cela vous permet de rejeter les tentatives de manipuler vos émotions. Dire non ne signifie pas que vous êtes méchant ou égoïste. Cela signifie que vous donnez la priorité à votre santé mentale et que vous maintenez le contrôle sur votre propre vie. Un autre principe stoïcien est de se préparer mentalement aux interactions qui pourraient potentiellement être manipulatrices. Tout comme un marin se prépare pour un voyage en étudiant des cartes et des modèles météorologiques, vous pouvez vous préparer en réfléchissant aux interactions passées et en identifiant les situations où vous vous êtes senti manipulé. Cette préparation vous permet de vous renforcer et de réagir à partir d'un lieu de force plutôt que de vulnérabilité. En termes pratiques, maintenez votre cap, même lorsque des vagues émotionnelles tentent de vous faire dévier.
Cela peut signifier prendre un moment pour traiter vos sentiments en privé avant de répondre à une demande ou à une accusation. Cela peut signifier avoir des confidents de confiance avec lesquels vous pouvez discuter de vos sentiments, vous assurant que votre perspective est ancrée dans la réalité et non déformée par l'agenda de quelqu'un d'autre. En pratiquant ces leçons stoïciennes, non seulement vous vous protégez de la manipulation émotionnelle, mais vous grandissez aussi en compréhension de soi et en résilience. Au fil du temps, les vagues de manipulation deviennent moins menaçantes et votre capacité à les naviguer devient un témoignage de votre fortitude mentale et émotionnelle. Réfléchissez à ceci. Lors d'une discussion animée, au lieu de s'attaquer au fond de votre argument, quelqu'un attaque votre caractère. C'est ce qu'on appelle une attaque ad hominem, une tactique de diversion se concentrant sur vous personnellement plutôt que sur l'argument en question, contournant efficacement les véritables enjeux. Une autre erreur courante est la généralisation hâtive, où un petit échantillon est utilisé pour faire des déclarations générales sur un groupe entier. Par exemple, voir un cycliste négligent et conclure que tous les cyclistes sont imprudents. Ces erreurs déforment la réalité, créant une vision biaisée qui peut conduire à des préjugés et à des jugements erronés. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la perception et l'importance de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pas seulement comme elles paraissent être. Pour se protéger contre les erreurs logiques, nous devons cultiver un esprit qui valorise la raison et cherche la clarté. Remettre en question la logique derrière les déclarations, vérifier les preuves et penser de manière critique sont des pratiques essentielles. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce qui peut être connu et prouvé, et de maintenir une adhérence ferme à la vérité. Engagez-vous activement dans les conversations avec une oreille critique. Écoutez les affirmations qui semblent trop larges ou les conclusions tirées sans preuves suffisantes. Posez des questions percutantes. Quelles preuves soutiennent cette affirmation? Ou y a-t-il une autre manière de voir ce problème? Cela vous protège non seulement d'être induit en erreur, mais approfondit également votre compréhension et votre appréciation pour un dialogue authentique. De plus, reconnaître ces erreurs dans votre propre pensée est tout aussi important. Il est facile de tomber dans ces pièges dans notre raisonnement, surtout lorsque les émotions sont fortes. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez observer vos pensées avec détachement, identifier les biais et vous aligner plus près de la réalité objective. En pratiquant ces techniques, vous trouverez vos discussions plus productives et vos jugements plus solides, reflétant la véritable quête de sagesse et de vertu d'un stoïcien. Éviter les erreurs logiques ne consiste pas seulement à gagner des arguments, mais à atteindre une compréhension plus profonde et à respecter la vérité des principes au cœur de la philosophie stoïcienne. En cultivant un esprit qui prospère sur la raison et les preuves, vous pouvez naviguer à travers les débats de la vie avec confiance et intégrité, assurant que vos croyances et actions sont toujours ancrées dans la réalité. Leçon 3. Imaginez entrer chez vous et trouver les meubles déplacés, mais tout le monde autour de vous nie qu'ils aient été touchés. Remettre en question votre réalité à ce point peut vous faire sentir comme si vous perdiez votre emprise sur ce qui est vrai. Le gaslighting fonctionne de manière similaire. C'est une série d'actions visant à vous faire douter de vos souvenirs, de vos perceptions ou même de votre santé mentale. Cette tactique de manipulation peut être subtile. Elle peut commencer par de petites négations ou contradictions qui semblent insignifiantes au début. Par exemple, vous pourriez vous souvenir d'une conversation d'une certaine manière, mais l'autre personne insiste pour dire qu'elle s'est passée différemment, rejetant votre version comme une erreur ou un malentendu. Avec le temps, ces contradictions peuvent croître, étendant à des parties plus significatives de votre mémoire et de votre perception de soi, vous conduisant à remettre en question la fiabilité de votre propre esprit. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la résilience, offre une défense robuste contre le gaslighting. La pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, perceptions et réactions, peut être incroyablement empowering dans de telles situations.
Une stratégie efficace est de tenir un journal ou un registre des interactions et événements importants. Cela agit non seulement comme une référence pour confirmer vos souvenirs, mais aussi comme un outil pour réfléchir à vos expériences objectivement, sans biais émotionnel. De plus, valider vos sentiments et expériences à travers des conversations avec des amis de confiance ou un thérapeute est crucial. Ces discussions peuvent vous offrir une perspective extérieure à l'environnement manipulateur, réaffirmant la validité de vos perceptions et vous ancrant dans la réalité. Les stoïciens valorisent la communauté et le conseil d'amis sages comme moyen de garder ses jugements et perceptions clairs et ancrés dans la réalité. Souvenez-vous que votre perception du monde forme le socle de vos actions et décisions. Protéger cette fondation ne concerne pas seulement le maintien de la santé mentale, mais aussi la préservation de votre autonomie et de votre intégrité. En faisant confiance à vos instincts et en cherchant la validation auprès de sources fiables, vous pouvez renforcer votre confiance en vos propres sens. Reconnaître et respecter votre réalité est essentiel, car la perception de chacun du monde est unique et mérite reconnaissance et respect. Le gaslighting remet en question l'essence même de votre expérience personnelle. Mais avec la sagesse stoïcienne et les bonnes stratégies, vous pouvez défendre votre esprit contre de telles attaques. Tenir un registre, consulter des amis de confiance et faire confiance à votre instinct sont des étapes qui s'alignent avec les principes stoïciens, aidant à maintenir non seulement votre santé mentale, mais aussi votre tranquillité stoïcienne. Leçon 4. La pression des pairs ou d'un groupe, souvent subtile et inaperçue, peut profondément influencer nos décisions et croyances. Elle opère discrètement, nous poussant vers la conformité et nous éloignant de nos véritables préférences. C'est comme être pris dans un courant doux qui vous emporte imperceptiblement de votre chemin choisi. Cette force peut être particulièrement puissante, car elle fait appel à notre désir inné d'appartenir et d'être accepté par les autres, ce qui nous rend facile de dériver avec la foule, même lorsque cela contredit nos convictions les plus profondes. Le stoïcisme, avec son accent sur la force intérieure et l'éthique personnelle, nous enseigne à rester fermes dans nos valeurs, indépendamment des pressions extérieures. Le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et réponses, nous donne le pouvoir de résister à l'influence de la foule. Développer une estime de soi et une confiance en soi solide est essentiel à cet égard. Il s'agit de savoir qui vous êtes et ce que vous défendez, ce qui agit comme une ancre vous gardant stable même face à de forts courants sociaux. Pour cultiver cette force intérieure, pratiquez la réflexion personnelle régulièrement. Réfléchissez à vos valeurs, vos objectifs et les raisons derrière vos choix. Cette connaissance de soi renforce la confiance dans vos décisions et vous rend moins susceptible d'être influencé par les opinions des autres. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais plutôt de maintenir votre authenticité au sein du groupe. Reconnaître quand vous êtes influencé est une autre compétence cruciale. Parfois, c'est évident, comme lorsque quelqu'un vous met explicitement la pression pour agir d'une certaine manière. D'autres fois, c'est plus subtil, comme ressentir une attente tacite d'accepter une décision de groupe, même si vous avez des réserves. Dans de tels moments, demandez-vous, est-ce que je choisis cela parce que je crois que c'est juste ou parce que je me sens pressé de me conformer? Tenir bon, surtout lorsque vous vous trouvez seul dans votre position, demande du courage, une qualité grandement admirée dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, écrivait souvent sur l'importance de vivre selon ses principes, même face à l'opposition. Cela peut signifier exprimer une opinion dissidente lors d'une réunion ou choisir un chemin impopulaire, mais en accord avec vos normes éthiques. Les relations et groupes sains respecteront ces différences, reconnaissant que la diversité de pensée renforce plutôt qu'elle n'affaiblit le collectif. Résister à la pression de groupe ne consiste pas seulement à dire non aux autres, mais à dire oui à soi-même et à ses convictions. Cela implique un équilibre délicat entre se connecter aux autres et rester fidèle à son propre chemin. Leçon 5. Cette forme de manipulation exploite notre désir naturel d'approbation et de validation.
Il est agréable d'être loué, d'être qualifié de brillant ou de particulièrement talentueux, surtout si cela semble venir d'un lieu de sincérité. Cependant, lorsque la flatterie est excessive, elle peut obscurcir notre jugement, nous rendant vulnérables à l'influence et moins susceptibles de voir les intentions stratégiques cachées derrière les mots doux. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la conscience de soi et de maintenir une vue objective de notre propre caractère et de nos capacités. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus respectés, mettait en garde contre le fait de laisser les opinions des autres contrôler notre état émotionnel. Il prônait une perspective équilibrée sur soi-même, reconnaissant ses vertus sans être aveugle à ses défauts. Cette perception équilibrée de soi agit comme un bouclier contre la manipulation par la flatterie. Lorsque vous connaissez votre valeur et vos défauts, vous pouvez apprécier les éloges sincères tout en restant prudent face aux compliments qui semblent exagérés ou inappropriés. Pour cultiver cette conscience de soi protectrice, pratiquez la réflexion sur vos réalisations et qualités. Évaluez réalistement les éloges que vous recevez. Correspondent-ils à votre propre compréhension de vos actions et de leur impact? Si quelqu'un vous couvre de compliments qui semblent disproportionnés ou immérités, considérez leur motivation. Cherche-t-il une faveur ou essaie-t-il d'influencer vos décisions? Un tel examen peut révéler les véritables intentions qui pourraient se cacher derrière leurs paroles flatteuses. De plus, discuter de ces situations avec des amis ou des mentors de confiance peut fournir une perspective externe qui aide à confirmer ou remettre en question vos soupçons. Cette validation externe peut être inestimable dans les situations où vous pourriez vous sentir incertain de la sincérité des éloges que vous recevez. Naviguer dans les eaux délicates de la flatterie excessive nécessite une calme stoïcien et un ancrage ferme dans la réalité. En maintenant une vue claire et réaliste de vous-même et en questionnant les motivations derrière les compliments excessifs, vous pouvez éviter d'être manipulé et maintenir votre autonomie. Tout comme le stoïcien reste impassible face aux critiques injustifiées, il doit également rester insensible aux éloges immérités, lui permettant d'interagir avec les autres avec intégrité et une confiance authentique. Leçon 6. Ces manipulations sont particulièrement nuisibles car elles sont souvent utilisées de manière subtile et progressive pour vous séparer de votre réseau de soutien, vous rendant ainsi plus dépendant du manipulateur et renforçant leur influence et contrôle sur vos décisions et sentiments. C'est comme retirer la rambarde solide d'un pont pendant que vous le traversez. Sans soutien, vous êtes plus vulnérable à tomber ou à être égaré. Lorsque quelqu'un commence à vous isoler, cela peut commencer par de petites suggestions ou critiques concernant vos amis ou membres de la famille. Il pourrait dire des choses comme « Es-tu sûr de pouvoir leur faire confiance ?» ou « Je ne pense pas qu'ils aient vraiment tes intérêts à cœur. » Ces commentaires peuvent semer des doutes sur vos relations, vous amenant à remettre en question les intentions de ceux qui vous sont les plus proches. Avec le temps, cela peut conduire à un retrait de votre réseau de soutien, vous laissant vous sentir seul et plus dépendant de la personne qui instigue l'isolement. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la sagesse et la liberté personnelle, nous encourage à maintenir l'indépendance de pensée et à valoriser les relations qui enrichissent véritablement nos vies. Les stoïciens nous enseignent à être sélectifs quant à qui nous permettons d'entrer dans notre vie, mais aussi à souligner l'importance de la communauté et des relations de soutien. Marc Aurèle écrivait abondamment sur l'interconnexion de tous les êtres humains et l'importance du soutien mutuel. Ainsi, maintenir des connexions solides n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel pour notre bien-être. Pour contrer les tactiques d'isolement, nourrissez activement vos relations. Faites des efforts réguliers pour vous connecter avec vos amis et votre famille et soyez transparents sur vos interactions. Partager vos expériences et pensées avec des individus de confiance non seulement renforce vos liens, mais offre également une protection contre la manipulation. Cela crée une boucle de rétroaction qui peut fournir des perspectives extérieures à la relation potentiellement manipulatrice. Établir fermement des limites est aussi crucial, à l'essentiel et à éliminer les informations superflues.
Une fois que vous avez identifié les éléments cruciaux, organisez-les de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles et compréhensibles. Cela peut inclure des tableaux, des résumés ou des listes prioritaires. Leçon 10. Dans le cadre de la philosophie stoïcienne, il est essentiel de pratiquer la patience et de prendre le temps nécessaire pour analyser les informations avant de prendre une décision. La précipitation est l'ennemi de la clarté et de la sagesse. Prenez du recul, respirez profondément et permettez-vous de traiter les informations à votre propre rythme. Ce processus de réflexion vous permet de rester centré et de ne pas vous laisser submerger par l'excès d'informations. En outre, la consultation de sources fiables et de personnes de confiance peut s'avérer précieuse. Partager les informations et les points de vue avec des personnes en qui vous avez confiance peut non seulement clarifier vos pensées, mais aussi révéler des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Cela renforce également votre réseau de soutien, essentiel pour naviguer dans des situations complexes. Enfin, n'oubliez pas que tout n'a pas la même importance. La capacité de discerner ce qui est vital de ce qui est accessoire est une compétence clé dans la gestion de l'information. En vous concentrant sur ce qui est vraiment pertinent et en rejetant le bruit, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui reflètent vos valeurs et vos objectifs. En adoptant ces stratégies stoïciennes face à la surcharge d'informations, vous pouvez non seulement naviguer avec succès dans des environnements complexes, mais aussi renforcer votre résilience mentale et émotionnelle. La capacité de filtrer et de hiérarchiser les informations est une compétence précieuse qui vous aide à rester maître de votre vie, à agir en accord avec vos principes et à préserver votre tranquillité d'esprit. À l'essence du problème, en coupant à travers les fioritures qui peuvent avoir été ajoutées pour obscurcir ou compliquer la question. Des questions telles que « Pouvez-vous expliquer en quoi cela est pertinent ?» ou « Quelle est la source de cette information ?» peuvent vous aider à naviguer à travers la confusion et à clarifier vos pensées. Le philosophe stoïcien Épictète souligne l'importance de maintenir le contrôle de son esprit et de ne pas se laisser emporter par les forces extérieures. Dans le cas de la surcharge d'informations, cela signifie prendre des mesures actives pour gérer la façon dont vous recevez et traitez les informations. Limitez votre consommation à quelques sources fiables ou fixer des limites sur le temps que vous passez à traiter les informations peut également être des stratégies utiles. En simplifiant les informations complexes, en posant des questions percutantes et en vous concentrant sur l'essentiel, vous vous donnez les moyens de rester lucide et décisif. Cette approche non seulement préserve votre énergie mentale, mais s'aligne également avec l'objectif stoïcien de vivre une vie raisonnée et intentionnelle, libre des perturbations inutiles. Leçon 10. Cela peut ressembler à une conversation avec quelqu'un qui tourne soudainement dans une rue latérale, quittant la route principale et le point principal derrière lui. Cela peut entraîner de la confusion, de la frustration et une résolution insatisfaisante, alors que les objectifs initiaux de la conversation se perdent dans un dédale de digressions non liées. Dans ces situations, il est essentiel de rester ancré dans le but du dialogue, tout comme un stoïcien reste concentré sur ses principes, indépendamment des distractions extérieures. Le stoïcisme nous enseigne la valeur d'un discours intentionnel et l'importance de traiter les problèmes directement et honnêtement. Lorsque la conversation commence à dériver, redirigez-la doucement mais fermement vers les sujets principaux. Vous pouvez le faire en reconnaissant brièvement le nouveau point, puis en le reliant au sujet principal. Par exemple, si une discussion sur les responsabilités professionnelles dérive vers des politiques de bureau non pertinentes, vous pourriez dire « C'est un point intéressant, mais concentrons-nous sur la résolution du problème immédiat. Nous pourrons aborder d'autres préoccupations plus tard. » Questionner la pertinence des changements de sujet soudains est également crucial. Cela peut être fait en demandant poliment comment le nouveau sujet se rapporte à la discussion initiale. De telles questions non seulement attirent l'attention sur le changement, mais encouragent également l'autre personne à réfléchir si elle dévie intentionnellement ou involontairement du sujet. Cette stratégie s'aligne avec la pratique stoïcienne de l'auto-examen,
et encourage les autres à s'engager dans une introspection similaire sur leurs habitudes conversationnelles. Garder le dialogue sur la bonne voie ne consiste pas seulement à adhérer strictement au sujet initial, mais à garantir que la conversation reste transparente et significative. Cela implique d'écouter activement, de répondre de manière réfléchie et de rester mentalement présent. Les stoïciens valorisaient une communication claire et ouverte, la considérant comme fondamentale pour comprendre et résoudre les conflits de manière efficace. En pratique, maintenir un dialogue focalisé nécessite patience et calme, des qualités centrales de la philosophie stoïcienne. En incarnant ces traits, vous pouvez influencer le ton et la direction des conversations, favorisant un échange plus structuré et orienté vers les objectifs. Cela rend non seulement les discussions plus productives, mais approfondit également vos relations grâce à une communication honnête et significative. Alors que nous concluons notre voyage d'aujourd'hui à travers la sagesse du stoïcisme, souvenez-vous que la clarté et la tranquillité que nous recherchons dans la vie ne viennent souvent pas des réponses que nous trouvons, mais des questions que nous osons poser. Merci de nous avoir rejoints ici à Philosophie Simple. Votre présence enrichit notre exploration de la pensée stoïcienne. Prenez maintenant un moment pour approfondir votre compréhension en regardant l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Chaque pas que vous faites sur ce chemin non seulement renforce votre propre résolution, mais vous connecte également à une communauté de chercheurs réfléchis. Merci de faire partie intégrante de ce voyage.